juste avant de lancer cette conférence, je voulais simplement demander à Pauline Pata que vous avez, si vous avez suivi de me rejoindre. Voilà, si vous avez suivi nos newsletters de l'été, Pauline, elle a interviewé un certain nombre d'entre vous et l'ensemble de nos partenaires. Elle est étudiante en master. Master 2, Master 1 pour l'instant, je suis trop vite, en Master 1 à l'IMRED à Nice, et donc elle a interviewé une vingtaine de personnes, vous retrouverez tout ça sur le site de Ruralytique, nos partenaires de la Caisse des dépôts, du Parlement rural, du département bien sûr, un certain nombre d'acteurs aussi comme Géoptis qui parlera aujourd'hui, voilà, pour aller un peu plus loin, ce sont des interviews de 12 minutes, et puis elle a fait également un rapport que moi je trouve très bien fait, donc quand c'est bien fait, il faut le valoriser, que vous allez trouver donc sur le site de Ruralytique. Il est téléchargeable, c'est gratuit, mais si vous voulez lui donner de l'argent, vous ne gênez pas. Voilà, et c'est une manière d'entrer dans ce sujet, et l'idée c'était de partir de sa culture de l'environnement, puisque aujourd'hui, de nombreux jeunes, notamment Pauline, sont impliqués sur ces questions-là, parce que l'avenir est une question qui concerne peut-être encore plus les jeunes que les gens de mon âge, et en l'occurrence, il y a un vrai travail qui part de la question de l'environnement pour aller vers le numérique et pas l'inverse. Donc voilà, je voulais simplement saluer son travail, vous dire qu'il est à disposition sur le site de Ruralytique et vous demander de l'applaudir pour le travail accompli. Merci Pauline. Voilà, sans plus attendre, je vais inviter Guy Cluat, donc président du conseil scientifique de l'Association des maires ruraux de France et président de l'Association des maires ruraux du Lot-et-Garonne. Je vais lui demander de me rejoindre pour partager avec lui ce qui a été entamé au sein de la MRF, cette année notamment, en termes d'acculturation ou de mise au point, de mise à jour, de la culture des élus ruraux sur ces questions environnementales. Puisque si les élus ruraux sont naturellement attachés à la question environnementale, parce qu'ils appellent ça leur paysage, ils appellent ça leur terroir, ils n'appellent pas ça forcément l'environnement, l'écologie, mais ce bien-être et cette nature qui les entoure font partie de leur quotidien et c'est probablement une des clés de leur attachement au territoire. Eh bien, l'AMRF a souhaité, à travers ce qui s'est appelé les grands ateliers, le grand atelier, les aider à progresser sur ces questions. Donc, Guy, je t'invite à te saisir du micro et à partager avec nous à la fois la méthode et les résultats de ce travail. Tout est allumé. Merci Sébastien, c'est toujours un plaisir d'être à Ruralytique. Partagez. Donc, je sais aussi que le temps est compté. Dans 7 minutes, je vais essayer d'être concis, précis, et puis de faire passer le message de mes collègues de l'Association des maires ruraux de France. Bon, je salue les organisateurs et nous sommes ravis une nouvelle fois d'être partenaires. Je vous remercie de cette invitation. Elle prend place dans une période où le rural retrouve une partie de son lustre et de son intérêt. Le phénomène n'est pas nouveau, mais l'État a du mal à comprendre ce qui s'y passe. Je remarque que le mot numérique est à peine cité dans le plan France Ruralité. Sans doute, certains pensent-ils que vous avez déjà tout fait. C'est vrai qu'à Aurillac, vous avez déjà fait pas mal de choses. Hein, mais bon, en France, il y a quelques éléments à mettre en place. D'où l'importance de notre échange sur le numérique rural. Vous m'avez sollicité en qualité de président du conseil scientifique. Ce conseil est un vœu cher à Vannick Berberian, l'ancien président de la MRF, et au nouveau président Michel Fournier, que de solliciter l'avis pour échanger avec des amis des maires ruraux, des experts et éclairer les choix du bureau. C'est prendre le temps de la réflexion dans le flot de sollicitations, souvent dans l'urgence, que notre association, les maires ruraux de France, est impactée. Dans ce domaine de la transition, nous sommes convaincus que le rural est l'avenir de nos sociétés numériques et numérisées. L'effort fait ces dernières années par tout le monde pour nous aider, on le sait, est majeur. Combien de territoires ruraux sont devenus éligibles à l'accueil d'entreprises, attractifs pour les jeunes foyers, fréquentables par des touristes, grâce au numérique et à sa propagation. Ce que nous avons vécu en 30 ans est considérable et il est essentiel que vous compreniez que si vous croyez que beaucoup de choses ont été faites, il reste trop de territoires et d'habitants qui, à cause du numérique, cultivent un sentiment de déclassement,
ou de moindre considération à partir de la question globale du numérique. Quelques exemples, des poteaux toujours par terre au flux de la 5G. C'est donc insuffisant encore, et beaucoup de détails sont venus gripper l'alliance entre le rural et le numérique. En tout cas, c'est la perception de nos habitants. Mauvaise couverture mobile encore, parfois baisse de la qualité existante, installation de la fibre en cours. Quand on parle déjà de la 6G pour certaines mégapoles, fin du cuivre, TMB, DAB, radio, bref, les chemins sont encore longs. À cela s'ajoute notre part de population impactée par l'électrolyse, 15% selon une étude récente de l'INSEE. Mais notre message se veut optimiste. C'est dans le monde rural que la transition écologique va se passer. C'est ici que les solutions vont se développer et que la création de richesses va aussi se faire, que les forces vives du monde rural, parmi lesquelles les élus, vont amplifier encore leur mobilisation. Je sais pas. Ah, moi, tu fais passer, je ne savais pas si tu faisais passer. Oui, on fait passer, tu as le D'accord. retour qui est Ah, là. pardon, excusez-moi. Bon, ce matin, après moi, vous parlerez maîtrise de l'énergie, sobriété énergétique, impact, services numériques et écologie. Tout cela va se passer dans nos campagnes. Nos maires seront présents ou ça ne passera pas. Comment intégrer les smart grids dans les bâtiments publics si le maire est hors de la décision? Comment faire sobre en impartant moins de territoires ruraux, lieu des ressources rares, mobilisés pour la fabrique des outils numériques? Enfin, qualité de l'air, éclairage public, chauffage, gestion des déchets, déplacement de travail, commerce de proximité. Comment rendre optimale la gestion sans s'appuyer sur le savoir-faire des maires? Je vous invite donc dans les tables rondes à vous poser cette question. Quelle serait la plus-value si j'intègre tout de suite l'élu local dans la conception, dans le process, dans le lien avec la population? Je pense que vous avez fait œuvre utile dans vos débats et nous vous serons preneurs de vos réflexions. Car nous réfléchissons beaucoup en 2023 chez les maires ruraux sur la transition écologique et comment en faire un levier des villages d'avenir. L'étape clé, franchie en 2023 par notre association à travers le grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique, sera utile à nos travaux. Pendant 6 mois, 100 élus ruraux de toute la France ont phosphoré ensemble pour voir comment prendre toute leur part à ces bouleversements. Avec un maître mot, comment agir et ne pas subir? Comment s'approprier les enjeux et les décisions à l'échelle locale, dès le premier kilomètre, voire le premier mètre, pour que, accumuler toutes les décisions prises par les maires et les habitants dans toutes les campagnes de France fassent sens et changent la donne. Car soyez-en sûrs, c'est ici que ça va se passer. Notre congrès à l'Alpe d'Huez en septembre, dans un mois, fixera les orientations et je sais que le numérique sera aussi dans le viseur des maires ruraux. Prenons exemple de la médiation numérique. On peut croire qu'avec 4000 médiateurs, beaucoup installés en ville, on touche tous les bénéficiaires potentiels qui vivent à la campagne. Le maire est là encore une personne clé pour lever le doigt et dire ici, aussi il y a des personnes qui ont un besoin. Et donc il faut dimensionner les réponses à la qualité du terrain. Sans le témoignage du maire, de sa présence et du lien à partir de sa connaissance, beaucoup de réponses apportées tapent à côté, dans le numérique comme dans le reste. Dernier point de mes collègues maires est la mise en œuvre de la loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Là encore, même s'il faudrait aussi, ce n'est pas rue de Grenelle ou aux Invalides à Paris qu'on va mettre des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Donc c'est bien encore dans nos campagnes qu'on va produire de l'énergie consommée majoritairement en ville, parfois sans l'avis des maires. Le rural doit aussi apprendre à se faire respecter. Comme dès lors, faire reconnaître le rôle clé du monde rural dans l'activité humaine et faire reconnaître financièrement. C'est un enjeu que nous défendons auprès de la ministre de la Ruralité. Le numérique est clé ici. Il est clé et il doit être au service de ces transformations, par exemple en outillant les maires pour calculer les émissions de la commune, évaluer les besoins et les potentiels en énergie renouvelable, etc., etc.
bref, de la data intelligente, mais surtout digeste et accessible à l'élu qui doit aller vite. En conclusion, le numérique au service de la décision utile et de l'action socle de proximité. Ce sont des exemples parmi tant d'autres qui seront débattus au cours des échanges attendus de cette nouvelle édition qui s'annonce riche. On y est. Bons travaux et longue vie à Ruralytique. Merci beaucoup Guy Clua. Est-ce qu'il y aura une suite à ce grand atelier? Alors, il y a bien sûr le congrès, effectivement, à l'Alpe d'Huez. Alors, si on veut parler de réchauffement climatique, l'Alpe d'Huez, c'est pas mal, hein, parce que ça commence à fondre. Enfin, ça a commencé il y a un petit moment. Donc, est-ce qu'il y aura une suite? Est-ce qu'il y a une revendication particulière? On sait qu'on a une ministre de la Ruralité qui a un versant numérique très fort, compte tenu de son expérience, mais elle est aussi sous la tutelle du ministre de l'Écologie. Donc, est-ce que derrière cette question d'aménité rurale, parce que c'est ça qui est derrière, c'est-à-dire on va prendre l'énergie fabriquée dans les campagnes pour alimenter les villes. Est-ce qu'il y a des réflexions sur la manière dont on pourrait justement structurer, organiser finalement cette relation, y compris financièrement, entre les territoires ruraux et les grandes villes? Oui, alors c'est l'enjeu de ce débat et c'est l'enjeu de ce grand atelier qui a permis de mettre à jour et en avant le souci des maires en général, hein, qu'ils soient ruraux ou qu'ils soient des villes, mais surtout le fait qu'on puisse construire ensemble un avenir intelligent et approprié au territoire. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une feuille de route qui a déjà été donnée au ministre, que ce soit au ministre Béchu, au ministre Dominique Faure, issu du grand atelier, issu de la réflexion des 100 maires ou des 100 élus qui ont participé. D'ailleurs, à l'issue de cette remise de premiers travaux, donc France Ruralité a commencé, puisque je ne sais pas si vous l'avez vu arriver dans vos mairies, mais bon, depuis le 14 août, nous avons reçu une convention qui pouvait être actée avec par le biais de France Ruralité pour définir et créer des villages d'avenir. Bon, donc là, effectivement, il y a un débat parce que cette convention ne correspond pas tout à fait aux doléances du grand atelier. Donc ça veut dire que ça va être un débat fort qui sera porté par le bureau national à l'Alpe d'Huez et donc pour effectivement essayer d'influencer par rapport aux travaux qui avaient été réalisés. Voilà. Ça, c'est un premier point. Par contre, ce qui est important, c'est de mettre en avant le fait que 88% du territoire français est rural et on y retrouve 33% de la population. Donc ça veut dire que si on veut réussir la transition écologique et énergétique, il faut effectivement que le rural soit associé. Donc il ne faut pas arriver à imposer des choses. Et l'objectif du grand atelier, c'est effectivement d'associer le citoyen, les élus et les partenaires pour que tout le monde puisse vivre correctement et arriver à cette sobriété énergétique. Voilà. Sinon, ma question rituelle, des nouvelles de la DGF équitable entre territoires ruraux et urbains? Alors c'est en train, de fonctionnement. Ça fait 30 ans ou 40 ans que nous en parlons, mais bon, il y a de la réflexion aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on a bien évolué, mais bon, par exemple, dans le cadre du projet de programme d'avenir, des villages d'avenir, pardon, on est en train de peut-être acquérir une nouvelle DGF qui serait de la DGF innovante. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans cette salle et qui sont maires ou conseillers municipaux savent que de toute façon, quand on n'a pas d'argent, il faut avoir un petit peu de l'inventivité. Donc ça veut dire que cette inventivité, aujourd'hui, elle semble être reconnue par le ministère. Donc à nous de voir quel sera le délai, quelle sera l'organisation de mise en place, sachant que pour participer au projet Village d'avenir, la plupart des gens doivent se constituer un dossier avant le 31 octobre. Donc ça veut dire c'est demain. Hein. Oui, on reçoit la circulaire là, le 14 août ou le 15 août et le 31 octobre, il faut être sûr déjà d'avoir un projet. Mais c'est pas grave, c'est un challenge. On sait qu'on fait souvent beaucoup de choses dans l'urgence. Nous, les maires ruraux, on est capable de les relever. Donc, on va s'y employer et j'espère que la DGF sera en conséquence du travail que l'on aura fait. Voilà. Merci encore. Guy, merci beaucoup pour cet éclairage et les travaux de ce comité scientifique de la MRF. Je t'invite à rejoindre ta place sous les applaudissements. Merci bien.